Bonjour, bienvenue, mon nom est Ibrahima Touré, je suis consultant en informatique chez DMR. Dans cette vidéo, s'inscrivant dans le cadre de nos séries de vidéos sur la technologie WPF de Microsoft, nous allons présenter la leçon intitulée Tri d'une collection vue dans le chapitre Liaison des données. Une collection vue est une classe qui représente une vue pour regrouper, trier, filtrer et naviguer dans une collection de données. Donc, ce qui veut dire qu'avant qu'on aborde d'abord les collections vues, il faut qu'au préalable que nous ayons une liste ou une collection que nous allons pouvoir manipuler. Et ici, en faisant F5 dans notre application-ci, nous savons que dans notre vue maître ici, nous avons une liste qui se trouve là. Et ce que nous voulons réaliser ici en termes de tri est que lorsqu'on va cliquer sur l'une des colonnes, en l'occurrence la colonne nom, âge, fruits, comestibles ou description, alors que nous puissions faire un tri de cette liste en fonction de la collection cliquée ou pressée. Donc à ce niveau, nous enlevons cette partie et essayons alors de réaliser une collection vue. Mais bien avant de passer à la réalisation de cela, nous avons mis en place entre deux un ensemble d'éléments dans notre vue maître ici, c'est-à-dire dans ce contrôle utilisateur. En premier lieu, nous avons placé sur notre contrôle utilisateur vue maître ici une propriété que nous appelons list source item, donc qui est une propriété de dépendance. Pour ce faire et savoir comment cela marche, dans la partie vue maître, donc nous pouvons partir dans le code. Et puis dans la partie code ici, nous avons un ensemble de déclarations de propriétés de dépendance et d'événements qu'on s'est pris le temps d'ajouter à notre partie code dans notre vue maître. Donc l'ensemble de ces événements ici sont des événements personnalisés, des événements de type Routed Event, événements qui se trouvent dans cette région-ci. Donc ce premier événement ici qui va être l'événement qui va se lancer lorsqu'on va cliquer sur l'entête âge, et puis là sur l'entête image, sur l'entête comestible au niveau de notre liste, et puis sur l'entête description. Donc un peu plus en bas, nous sommes passés alors à l'enregistrement de ces différents événements. Donc événements perso, on les a déjà enregistrés dans notre constructeur et puis finalement là nous les exposons. Donc nous avons l'exposition de l'événement en tête nom presse, en tête âge presse, en tête image presse et puis l'événement en tête comestible presse pour chaque événement donné. Donc nous réduisons cette région-ci et puis là nous levons l'ensemble de nos différents événements, c'est-à-dire que dans notre vue maître ici à ce niveau, au niveau de chaque de nos différentes entêtes que nous avons ici, en l'occurrence par exemple l'entête nom, à ce niveau nous avons rajouté à ce text block ici un événement de mouse left button down. Alors lorsque cet événement est levé, ce que nous allons faire en naviguant vers ce dernier, nous voyons qu'à l'intérieur de ce dernier, nous procédons alors en ce moment à la levée de l'événement en tête nom press event. Ce qui veut dire que à partir de cette ligne, nous pouvons lever l'événement lorsque ce dernier se trouve exposé au niveau de notre vue master détail à travers un gestionnaire d'événements qu'on aura alors placé dans ce code behind. Nous avons fait la même chose pour les parties mouse left button down pour l'entête âge, l'entête image fruit, l'entête comestible ici et entête description. Donc finalement nous réduisons ceci et donc voilà les éléments que nous avons réalisés. Et pour la propriété list source item property ici, nous l'avons appelé list source item qui est une propriété de dépendance, et dans la méthode load que nous avons placée ici, donc de la vue maître, nous avons associé cette list source item ici à l'item source de notre liste view que nous avons dans la vue maître. Donc voilà entre deux les éléments que nous avons placés et dans le code et puis dans notre application pour pouvoir faire évoluer ce dernier et présenter à chacun de nous ce que c'est la collection vue. Donc nous revenons dans notre partie master détail. Au niveau de ce dernier alors, nous allons essayer de générer l'ensemble de ces différents événements. Donc pour le premier événement qui va être en tête nom presse, nous allons associer à ce dernier un gestionnaire d'événements, et puis nous avons pour le second donc au presse sur l'entête nom ici, et puis nous allons associer un événement au presse sur l'entête âge. Donc nous allons faire entête âge presse.
nous générons ce gestionnaire d'événements aussi. Et puis, nous faisons en tête image presse ici. Donc, il va correspondre au clic sur l'entête fruit. Et puis, nous avons en tête ici comestible presse. Donc, nous générons ce gestionnaire d'événements aussi. Et puis, nous avons l'entête finalement description presse. Et pour ce dernier aussi, nous générons ce gestionnaire d'événements. Alors, nous allons naviguer vers ce dernier. Et là, dans notre code Behind, nous avons l'ensemble de ces différents gestionnaires d'événements qui sont associés aux événements en tête non presse, en tête âge presse et ainsi de suite jusqu'à en tête description presse. Donc, dans ces différents gestionnaires d'événements, nous allons essayer de rajouter un code qui va ici déclarer une collection vue et collection vue alors qui va charger du tri de notre liste en fonction du presse sur l'une des colonnes de notre liste. Pour ce faire, dans la partie chargement de notre fenêtre ici, donc après l'affectation du contexte de données, nous allons déclarer un élément, donc nous dirons en ce moment, donc cette collection vue, nous allons appeler collection vue. En ce moment, nous allons convertir ce que va suivre en collection view, puis nous allons faire appel à collection view source, donc à la classe collection view source. Puis nous allons récupérer la vue par défaut qui est getDefaultView et nous avons notre vue maître ici, donc mettons vue maître. Après nous allons faire appel à la propriété listSourceItem. Et comme on l'a dit tantôt, notre propriété listSourceItem ici est liée à la collection listArbre-fruit de ce contexte de données qui est une instance de la classe arbre. Donc ici, au lieu de faire ceci, nous allons faire copier cette valeur-ci et en faire une valeur globale privée. Donc un peu plus en haut dans la partie déclaration, nous allons mettre private à ce niveau. Collection vue de cette façon. Et puis finalement, dans notre partie vue mettre en tête non presse ici, de notre collection vue, en ce moment nous allons faire appel à notre vue à ce niveau. Puis nous faisons appel à sort description, qui est la propriété sort description, qui est une collection à laquelle nous allons ajouter une nouvelle instance de la classe sort description. Donc l'espace de nom qui est system component ici, modèle, nous allons enlever ce dernier, nous faisons CTRL point afin d'importer cet espace de nom. Et la classe sort description à travers son constructeur demande alors à ce qu'on lui fournisse en termes d'arguments le nom de la propriété et la direction dans laquelle nous voulons faire ce tri. Donc ici le nom de la propriété est nom arbre. Et puis en termes de direction de tri, nous allons faire list sort direction. Ici, nous allons faire dans la direction ascendante. Et puis voilà, donc nous pouvons copier cette valeur-ci et venir la placer par exemple ici. Nous commençons par faire F6 pour nous assurer que nous n'avons pas d'erreur à ce niveau. La génération est reçue, nous faisons F5. Et puis dans notre liste ici, elle commence par abricotier, acacia, amandier. Et puis donc les éléments sont placés par ordre alphabétique. Nous cliquons sur le nom ici. Pour les trier dans le sens ascendant, nous faisons nom ici. La collection change. Nous cliquons sur la valeur de l'âge ici. Cela est presque imperceptible. Nous revenons ici. Et donc dans la partie vue maître, donc au niveau avant de faire une sorte de description ici, nous allons faire appel à la propriété sorte description et puis en ce moment à notre vue, puis nous ferons appel à clear. Et puis voilà. Alors la vue que nous avons présentée suite à un premier tri, nous devons représenter ce dernier. C'est comme si nous faisions un rafraîchissement de cet élément. Donc nous faisons un clear du contrôle présentateur de cette vue avant de faire un nouveau tri afin d'avoir la valeur par défaut. Donc pour ce faire, nous copions cette valeur-ci bien avant de faire notre tri. Nous replaçons ce dernier ici. Et donc à ce niveau, nous pouvons copier ces éléments-là, placer ici et là. Et encore là. Et là, c'était évident que la chose encore davantage ne pouvait marcher parce que tout simplement, nous avions répété la propriété nom arbre plusieurs fois. Donc ici, vu que nous cliquons sur l'entête âge, donc il nous faut placer la propriété âge ici. Et pour ce dernier, il nous faut placer la propriété image fruit. Et là, il nous faut placer la propriété est comestible de la classe arbre, bien sûr. Et finalement, la propriété description. Après, nous faisons F5.
Là, nous cliquons sur l'élément nom. Nous faisons le tri en fonction du nom. L'âge, le tri est fait en fonction de l'âge ici. Donc là, nous avions au début abricotier. Donc il est revenu à cet élément, à cocotier, à mélanger, ainsi de suite. Donc cliquons sur le nom. Nous avons l'élément abricotier qui revient là. Sur la partie fruits, nous faisons un autre tri en fonction des fruits. Nous faisons un tri suivant la propriété booléenne comestible. Et là, nous faisons un tri suivant la description. Ainsi, nous pouvons faire le tri sur notre liste, notre contrôle d'affichage de la liste des données que nous avons. Voilà ce qu'il fallait savoir sur la collection vue en ce qui concerne le tri sur cette classe. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Je vous donne assez rapidement rendez-vous dans d'autres vidéos toujours portant sur la technologie WPF de Microsoft. Merci encore une fois de plus. Au revoir et à bientôt.